Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui j'espère pourra vous être utile. Il s'agit d'un tuto pour créer des lunettes pour vos pet shop. Parce que c'est un accessoire qui est vraiment cool, qui peut vraiment servir à la création d'un personnage. Et pour le coup c'est quand même vraiment facile à faire des lunettes. Et c'est quelque chose que je peux vous montrer en vidéo sans problème. Et qui j'espère du coup vous aidera. Voilà. Alors, le premier truc, c'est de bien choisir le pet shop que vous voulez. Déjà, il y a certains pet shops pour lequel ça va être compliqué de faire des lunettes. Par exemple, les teckels, honnêtement, les épagnols, parce qu'ils ont leurs oreilles baissées. Par contre, vous voyez, par exemple, les chats européens, ça va passer crème. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il vous faut un pet shop avec une tête assez large quand même. Les renards, les vaches, les girafes, les lions, les chats de gouttière, les chats européens, les corgis. Les huskies, enfin toutes ces races qui ont une tête assez large et qui n'ont pas leurs oreilles baissées par exemple. Les danos c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont les yeux un peu plus rapprochés. Je vous mettrai quelques photos, j'en ai sûrement de danos avec des lunettes, donc ça rend pas aussi bien mais bon. Donc on commence tout de suite avec le matériel. Il va vous falloir du fil de fer bien évidemment. Donc moi j'ai différentes couleurs aujourd'hui. Pour ce pet shop on va prendre du brun, allez soyons fous. Voilà. Et je vais aussi faire avec une différente épaisseur pour que vous puissiez voir, qui sera du coup argenté. Et il va vous falloir un objet cylindrique, assez gros. Donc pour ma part c'est mon stylet de tablette. Mais un 4 couleurs fait très bien l'affaire. En fait, il faut vous dire que ça va dépendre aussi des pet shops. Par exemple, les renards, comparé aux chats persans, la taille des yeux est vraiment grosse. Donc il va falloir vous prévoir un objet vraiment plus large. Pareil pour les chats sphinx, je pense que c'est les chats sphinx qui ont les yeux les plus gros. Parce qu'en fait le but c'est que le rond cache le moins possible l'œil. Voilà, pour que ce soit joli. Donc tout d'abord on commence par prendre notre fil. Alors là il va falloir mesurer la taille. En fait ça va aussi dépendre du pet shop. Donc on laisse bien une petite marge qui va nous servir pour la branche. On appuie comme ça le fil sur le support rond qu'on a choisi. Et on vient enrouler comme ça en maintenant pour que ça se déforme pas. Voilà. Donc on a ça, c'est-à-dire notre premier rond qui est autour du crayon. Donc là, ici c'est la branche, donc on n'y touche pas. Et ici ça va être du coup ce qui va être au milieu. Donc toujours à l'aide du crayon, on vient scinder et créer une petite vague dans ce sens-là. Bon après en soi vous faites comme vous voulez et ça peut être aussi selon vos goûts. On vient enlever. On vient placer notre stylo comme ça contre notre vague. Et avec le fil, on enroule et on fait la même manip. Donc n'hésitez pas à retoucher, c'est-à-dire que parfois c'est pas très rond. Et l'idéal c'est de remonter vos fils jusqu'en haut pour que la branche soit plutôt vers le haut plutôt que vers le bas comme ici. Donc là on va remonter un petit peu avant de tordre comme ça pour faire la forme de lunettes tout simplement. Et là on a notre paire de lunettes. On va tester tout de suite sur notre petit chat. Voilà, donc ensuite il va falloir ajuster un peu à votre pet shop, donc c'est un peu du sur-mesure. Voilà, donc vous appuyez pour déformer le fil et l'arrondir un peu au niveau de la tête. Et derrière, on vient mettre les branches comme ceci et couper l'excédent. Donc avec une paire de ciseaux, pour ma part ça marche très bien. Hein. Et on n'hésite pas à revenir corriger les petits défauts qui se sont formés pendant la mise en forme. Voilà, donc l'idéal c'est de faire la vague un petit peu moins large par exemple pour ce persan. C'est la première fois que j'en faisais pour des persans donc je cherche un peu mes repères. Mais bon, voilà, donc ça peut vous donner une idée déjà de ce que vous pouvez faire. Je vais en faire une du coup avec exactement la même méthode mais avec un fil de fer moins épais. Oui, un autre truc que vous pouvez faire si vous n'êtes pas sûr de la longueur, c'est juste laisser sur votre rouleau et faire le truc sur votre rouleau et ensuite vous découper. Je pense que ça c'est la meilleure méthode parce que on n'a jamais une valeur précise pour la longueur, ça dépend vraiment de la tête de votre pet shop. Bon, verdict, ce fil de fer est énormément moins modulable en fait que mon fil de fer que j'ai eu là. Donc c'est pas facile en fait de faire avec un fil de fer comme ça. Donc on va quand même réessayer d'en faire avec un autre fil de fer de cette épaisseur mais d'une autre matière pour voir si ça ne va pas mieux. Donc j'ai testé avec un fil de fer qui n'a pas du tout une couleur adaptée pour faire ça. Et verdict, il est plus mou et du coup c'est quand même plus simple. Mais en vrai, en soi, ça peut passer, je pense. Donc en fait, si je dois vous donner un conseil pour le choix du fil de fer, vraiment choisissez quelque chose d'assez mou, pas de trop rigide. Et en vrai, optez pour un fil de fer qui est peut-être plus gros
pas forcément aussi large que celui-là, mais peut-être un petit peu plus haut que ça. Voilà. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que la vague est quand même plus jolie qu'avec ces lunettes-là. La vague, en fait, est assez haute, et du coup, ça rend moins bien. Voilà, alors que là, on peut faire une vague plus petite plus facilement. Donc vraiment, essayer de choisir entre les deux, je pense que c'est le top. Par contre, derrière, c'est l'anarchie, hein. Et même de ce côté-là, la branche n'est pas très bien faite. Mais après, dites-vous aussi que c'est de l'entraînement. Franchement, j'en ai fait beaucoup des paires de lunettes. Et au début, je vous assure que ce n'était pas du tout comme ça. N'abandonnez pas, réessayez plein de fois jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui vous satisfasse. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. C'était vraiment juste pour le fun en fait. De vous montrer ce petit tuto. Je sais même pas si ça a déjà été fait, si c'est utile ou pas. Mais bon voilà, je m'en fous et j'avais envie de le faire quand même. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!